Et donc c'est vous qui les avez co-réalisés. Un grand merci d'être passé par les Carnets du Monde. Merci. Et dans un instant, changement total de décor, on partira en Suisse et on parlera d'apprentissage. Bérangère Bonte sur Europe 1. Notes from around the world. Les Carnets du Monde. On ne le sait pas forcément, mais nos voisins suisses ont trouvé la méthode pour lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes. Le pire, c'est qu'ici en France, on la connaît cette méthode, mais dans l'esprit de beaucoup, c'est encore un gros mot. Je veux parler de l'apprentissage. Pourtant, de l'autre côté des Alpes, on vient du monde entier. François Hollande y était il y a quelques jours pour observer ce petit miracle. 2 jeunes sur 3 choisissent à la fin de l'école d'être apprentis. Et le résultat, c'est que la Suisse a l'un des taux de chômage des jeunes les plus bas d'Europe. D'autant que ça concerne parfois des métiers inattendus, comme les cabinets d'architectes. Virginie Langerock a suivi un apprenti dessinateur à Lausanne. Le quartier du Flon, quartier piéton branché de Lausanne. Ici se mêlent bureaux, restaurants et anciens entrepôts tagués reconvertis en boutiques de fripe. Le bureau d'architecte est installé au premier étage. Les 4 employés sont attablés derrière de grands écrans d'ordinateur. Loïc, un solide jeune homme de 18 ans, travaille ici comme apprenti depuis déjà 3 ans. Une journée de cours, le reste de la semaine au bureau. Mais à l'entendre, rien ne le distingue de ses collègues de travail. Je dois monter des plans d'étage et puis des façades et après des détails constructifs. J'en ai 10. T'es un architecte ? Oui, salut Nazara. Bien toi ? Oui, il y a du courrier. Ça marche. Alors une bonne fin de journée. Ciao. Sur son bureau, un téléphone, une équerre, des plans de construction et 2 ordinateurs pour mettre ses plans en 3 dimensions. Séparé par une mince cloison, le bureau de la patronne. La quarantaine enthousiaste, Fanny Thérin a monté ce cabinet il y a 8 ans avec son mari, architecte lui aussi. Après avoir démarré comme apprenti. Et donc forcément pour elle, Loïc est un salarié comme un autre. Il a les mêmes outils que nous, il a un ordinateur à lui, avec les programmes de dessin comme nous, qu'on s'échange les fichiers, etc. C'est un salarié junior, il fait partie du bureau. Pendant 4 ans, c'est quand même... Il y a des collaborateurs qui font moins longtemps. Loïc a fait preuve de... réfléchit bien et donc comprend les choses rapidement. Donc c'est intégré plus rapidement que d'autres qui sont arrivés dans le bureau. Si Loïc s'est si bien intégré, c'est aussi parce que Fanny l'encadre depuis 3 ans et lui enseigne les bases du métier. Ça fait partie des obligations de l'entreprise. Fanny a même suivi une formation pour être à même d'accueillir un apprenti. On a un cahier des charges assez précis de tout ce qu'il doit voir au cours de ces 4 ans. Et justement, l'avantage aussi de l'apprentissage, c'est que l'apprenti qui est jeune au début, qui est entre 15 et 20 ans en principe, est en contact avec des adultes. Il a aussi des relations sociales, de répondre au téléphone par exemple chez nous, donc il doit être poli, etc. Donc ça fait partie aussi de l'apprentissage. C'est vrai qu'il n'y a pas que la partie technique de l'apprentissage, c'est une école de vie aussi, on dit un petit peu en Suisse. Pour le patron, aucun avantage fiscal particulier. Pour Loïc, en revanche, c'est une première paye qui n'est pas négligeable. 500 francs la première année, à peu près 500 €. Il en touchera 1300 l'an prochain, en dernière année d'apprentissage. Et c'était bien son objectif, travailler. Dès 15 ans, à la fin de l'école obligatoire, plutôt que d'aller au lycée, il a cherché une place d'apprenti. C'est à peu près le même processus que quelqu'un qui cherche une place de travail. Et j'ai envoyé une 30aine de dossiers dans différents bureaux de Suisse romande. Certains m'ont répondu, d'autres pas. Et en général, ceux qui me répondaient positivement me prenaient en stage. Donc j'ai fait 5 ou 6 stages. Donc on a plusieurs à faire un stage. Et après, ils font un choix, eux, entre ces personnes-là. C'est un peu une compétition. Loïc ne sera pas apprenti toute sa vie. L'an prochain, son certificat d'apprentissage en poche, il compte passer l'équivalent du bac pro, la maturité, et reprendre ses études pour enfin réaliser son rêve. C'est plus la possibilité d'aller sur les chantiers et d'avoir la signature des plans surtout. Et ouvrir un bureau par la suite. C'était mon idée de base. Après, je prends plus les choses une après les autres. Donc peut-être que tout d'un coup, je changerai en cours de route. En attendant, Loïc retourne construire ses plans pour une maison d'habitation, comme n'importe quel autre membre du bureau d'architecte. Lausanne, Virginie Langerock, Europe 1. Et on vous retrouve à Lausanne, Virginie Langerock, bonjour.
Bonjour Bérangère. Alors, je le disais tout à l'heure, François Hollande était en Suisse la semaine dernière, notamment pour comprendre ce miracle suisse qui est salué par l'OCDE. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien chez vous ? Alors ça fonctionne parce que tout simplement les entreprises jouent le jeu, c'est vraiment le cœur du système. Elles forment les apprentis, elles les embauchent et elles ont raison. Le chômage des jeunes en Suisse, c'est 7% contre plus de 23% dans le reste de l'Union européenne. Et chez les adultes, c'est moins de 4%, ça fait vraiment rêver. Ouais. En fait, la bonne santé de l'économie suisse repose sur une combinaison de plusieurs facteurs, mais le plus important sûrement, c'est la qualité de la formation, notamment la formation des jeunes. Ouais. Alors c'est aussi une question d'image. En Suisse, vous m'avez dit, l'apprentissage est extrêmement valorisé, c'est même franchement bien vu. Mais bien sûr, figurez-vous que la moitié du gouvernement, 3 ministres sur 7, sont passés par l'apprentissage. Ah Ça oui. paraît impensable en France, où Oui. beaucoup sortent de l'ENA ou bien des grandes écoles, mais c'est vraiment le cas ici, tout simplement parce qu'après les années d'apprentissage, on peut choisir de reprendre des études supérieures si on le souhaite. Il y a énormément de passerelles, on peut se former absolument tout au long de sa vie. Du coup, les élèves, quand ils ont 15 ans et que l'école n'est plus obligatoire, eh bien, ils n'hésitent pas à partir vers l'apprentissage. 2 sur 3 choisissent cette voie plutôt qu'une filière d'études. Ça fait environ 200 000 jeunes chaque année. En fait, c'est absolument bien vu d'avoir un métier sans forcément s'engager dans de longues études universitaires. Et tous les métiers sont concernés, notamment évidemment ceux qui sont destinés à devenir des techniciens haut de gamme pour alimenter l'économie suisse. Par exemple, les horlogers, Forcément. les techniciens de machines-outils ou pharmacie par exemple. Fanny, vous vous en souvenez, la patronne du cabinet d'architecte où on était tout à l'heure, une fois son diplôme d'apprenti en poche, elle a passé l'équivalent du bac professionnel et elle a continué vers une école spécialisée en 3 ans. Ouais. Elle m'expliquait que ce n'était pas un cas isolé et que le mélange des deux était vraiment un plus pour les architectes. On a des architectes qui sont passés par les deux formations. On a des architectes qui sont passés par la voie pratique et d'autres par la voie académique. C'est aussi une complémentarité. En principe, la voie pratique, l'architecte aura plus de connaissances de la réalité avec le chantier. L'académicien, on va dire, l'architecte de l'EPFL ou d'une formation équivalente, lui, il sera plus à l'échelle du projet, dans la conception. Ça donne une vision globale de la formation et puis ça apporte énormément au bureau. Chacun apporte la pierre à l'édifice, de l'apprenti à l'architecte. Virginie, ce sont en fait toutes ces passerelles qui font que les Suisses sont très bien formés. Oui, c'est exactement un autre facteur clé du miracle suisse, la possibilité de changer de voie à n'importe quel âge et de continuer à se former. Chaque année, 8 Suisses sur 10 en âge de travailler suivent une formation. Et l'apprentissage à lui seul représente aussi un énorme budget à l'échelle de la Confédération qui y consacre 3 milliards d'euros par an. Les entreprises, c'est même 2,5 fois plus, 8 milliards. C'est absolument considérable. Alors la question évidemment est de savoir si ce système qui fonctionne en Suisse est transposable ailleurs, notamment en France, quand on entend François Hollande annoncer